Salut, mardi 24 septembre 2024. Bon, Mal Bruno va nous donner une petite explication de ce qui se passe donc et pourquoi cette guerre au Liban, en tout cas c'est sa version. Et en même temps, si vous allez à la fin de l'interview, il explique que ça risque de durer longtemps, hein. C'est ça l'histoire. Les objectifs israéliens sont connus. L'objectif, alors on va reprendre, si vous voulez, la chaîne à l'envers. L'objectif numéro un, c'est de faire remonter les 70 000 Israéliens qui ont dû quitter leur domicile depuis un an que le Hezbollah, par solidarité avec le Hamas, les attaque. Donc, pour arriver à cela, il faut, diminuer les capacités d'attaque du Hezbollah dans cette zone frontalière du sud-Liban, près de la frontière israélienne, d'où, je reprends la terminologie israélienne, les frappes massives d'hier pour que le Hezbollah ne tire plus sur cette zone frontalière dans laquelle il s'est confiné jusqu'à maintenant. Ça commence à sortir un petit peu, mais on est encore dans des bombardements relativement limités. Israël, à travers ça, cherche à ce que le Hezbollah se désolidarise du Hamas, qu'il n'y ait plus de lien entre la crise à Gaza, la guerre à Gaza et l'intervention du Hezbollah. Or, jusqu'à maintenant, vous avez entendu Hassan Nasrallah, qui a dit malgré les coups très sévères qu'on reçoit, on va continuer d'attaquer Israël par solidarité. C'est pour ça que les Américains disent il faut revenir à l'origine de la crise, il faut revenir à Gaza, négocier un cessez-le-feu, sachant que le Hezbollah a toujours dit s'il y a un cessez-le-feu à Gaza, nous arrêterons nos tirs contre Israël. Mais le Premier ministre israélien ne l'entend pas de cette oreille. Il profite, je pense, du timing électoral aux États-Unis pour essayer il l'a dit, de changer l'équation à la frontière nord avec le Liban. Mais on va voir si le Hezbollah est, je dirais, profondément affaibli, ce dont je doute, malgré les coups sévères qu'il a pris la semaine dernière en termes à la fois de pénétration de ses communications et de disparition de la structure dirigeante de sa force d'élite, la force à Wadwan. Mais on va voir si le Hezbollah va pouvoir continuer de riposter tous les jours aux centaines ou même aux milliers de tirs israéliens. Pour l'instant, il le fait. Il reste, je dirais, cantonné dans une portion. Il y a une Haïfa qui a été atteint, mais voilà, ce que redoutent les Israéliens, ce sont des missiles du Hezbollah de plus longue portée qui viseraient Tel Aviv. Et la prochaine étape, je pense que c'est effectivement, c'est la raison pour laquelle Israël vise la plaine de la Bekaa, c'est là où sont stockés les missiles de longue portée du Hezbollah, mais ils sont stockés dans des tunnels qui sont extrêmement profonds, qui sont dans des montagnes, et là, pour les atteindre, ça va être beaucoup plus compliqué. Merci Georges Mal Bruno d'avoir... Et donc, c'est les mêmes tunnels en Iran, en Corée du Nord, ou même à Gaza, mais Gaza c'était plus petit. Et dans les plaines de la Bekaa, les tunnels, ils peuvent se promener en camion dedans, hein. Donc, du coup, ça explique la 98e division blindée israélienne qui est remontée donc, de Gaza vers le nord, et ils vont certainement pénétrer dans la plaine de la Bekaa pour aller chercher les caches d'armes. Donc ils sont repartis pour une guerre d'1 an, hein. Voilà. Salut les amis.